Alors dans cette vidéo, je suis appelé pour un dépannage dans une chambre d'hôtel. Donc le directeur se plaint que dans une de ses suites, il fait trop chaud. Donc là, on voit qu'il fait plus de 25 degrés. Donc les chambres sont chauffées, climatisées par le biais de ventiloconvecteurs. Donc ce sont des ventiloconvecteurs 4 tubes, donc 2 tubes pour le chaud, 2 tubes pour le froid. Et donc cet hôtel est particulier dans le sens où c'est un hôtel de luxe, et donc on est en été, le froid fonctionne, mais le chaud fonctionne aussi. Donc en voyant qu'il fait plus de 25 degrés, donc je mets ma main sur la grille de soufflage, je constate que ça souffle de l'air chaud, donc je me dis que soit il y a un problème au niveau de la régulation, soit il y a un problème au niveau de la vanne 3 voies. Donc l'accès au ventiloconvecteur se fait dans le petit couloir de la chambre, donc là on peut voir les deux trappes d'accès. Donc en ouvrant les trappes d'accès, je constate qu'il y a un boîtier, donc une boîte de dérivation qui est ouverte. À l'intérieur, on peut voir le IQ210 de train, donc ça c'est le régulateur, hein. Donc c'est mis sur un bus, et en chaufferie, il y a le pupitre de commande de l'installation. Je remarque que dans cette boîte, il n'y a pas de schéma électrique. Donc depuis la trappe, je vois aussi ce que l'on peut voir là sur la photo. Donc en premier plan, on voit le servomoteur Trent, toute la tuyauterie calorifugée. Donc ça, c'est l'eau glacée qui fonctionne. En bas à droite, on peut voir la pompe de relevage des condensats. Et tout au fond, là, on peut voir en blanc, là, on voit un fil blanc qui y va, un conducteur blanc qui y va. Donc c'est le servomoteur de la vanne chaud. Donc on voit que la vanne chaud est très très loin de la trappe. Donc là ici on a une cassette 4 tubes, d'accord. Donc là je passe par une trappe, donc là on peut voir l'eau glacée. Et tout au fond, je sais pas si on va pouvoir le voir, on a une vanne 3 voies. Donc on voit les tuyaux là-bas, là. Donc ça c'est l'eau chaude au fond là, ici c'est l'eau froide. Et le problème c'est que la vanne 3 voies elle est bloquée, ouverte, ou alors le clapet est mort. Ce qui veut dire que l'eau chaude passe dans la batterie, et donc ça chauffe. Ça chauffe, et l'eau glacée fonctionne aussi. Et donc le client se plaint que dans cette pièce il fait trop chaud. Le problème, c'est que ici, là, vous voyez ici, vous avez la trappe d'accès là, mais ici là, vous avez du placo, quoi. C'est pas démontable. Et en plus, ils ont monté un meuble. Donc là, pour changer la 23 volts, là, il faut virer le placard là, le péter, quoi, le péter, le démonter, et faire une trappe ici. Voilà. Sinon, c'est pas possible. Donc c'est bizarre quand même, hein, parce qu'en principe, lorsque les tuyauteurs là, font leur truc là, les accès sont faits pour au moins accéder aux vannes, parce que les vannes un jour ou l'autre, soit il faut changer le servomoteur, encore là d'une main c'est peut-être possible, mais le jour où ça fuit ou le jour où la vanne est morte, il faut la changer, quoi. Et là c'est pas possible. Donc là on voit, là c'est du trend. On voit plein de trucs bizarres quand même, hein. Donc là moi je peux rien faire, hein. Pour changer la vanne, il me faut l'accès, et pour avoir la référence de la vanne il me faut aussi l'accès là. Ah, c'est galère. Encore un truc galère. Donc le froid marche bien dans le sens où les tuyaux sont bien froids, et donc la vanne 3 voies de froid a l'air d'être ouverte à fond. Mais comme je l'ai dit, là, sur la bouche de soufflage, j'ai de l'air chaud, vraiment de l'air chaud. Donc la puissance de la batterie chaude a l'air d'être supérieure à la batterie froide, hein. Bon, après c'est l'été, donc il fait quand même relativement chaud. Et donc là on voit sur la photo, donc j'ai zoomé, j'ai enlevé le servomoteur d'une main, donc j'en ai chié pour l'enlever parce qu'il est vachement loin, quoi. Et donc on le voit, hein, pour changer la vanne, techniquement c'est pas possible, car l'accès est impossible. Donc là, tant que j'y suis, là, vous voyez, là c'est un ventiloconvecteur. Là, donc là vous avez les filtres à l'arrière. Voilà, quand vous les cherchez, hop, et là la trappe pour le fermer. Donc il y en a qui appellent ça un gainable, bon pour moi c'est pas un gainable, hein, c'est une cassette, hein, cassette 4 tubes, avec prise d'air donc en faux plafond, hein. Il doit y avoir une prise d'air quelque part, et puis ça souffle dans le local. Voilà, là on peut voir la petite pompe pour les condensats, pompe de relevage, puis voilà. Voilà. Donc là le problème, voilà, il est là le problème. Le problème c'est que c'est du placo, là c'est définitif, et l'accès est impossible. Alors c'est sûr quand c'est neuf ça marche bien, mais après quand ça vieillit, les vannes, surtout les vannes, au bout d'un certain temps, 10 ans, 15 ans, il faut les changer alors. Donc là c'est le cas.
Donc la solution pour accéder à cette vanne, il n'y en a pas 36, hein, donc il faut virer le placard et faire un trou dans le placo, dans le faux plafond. Bon, le seul truc, c'est que comme c'est un hôtel, on va dire de luxe, bon, moi je refuse de faire ce genre de choses parce que il faut que ça soit fait correctement, proprement. Moi je suis pas plaquiste. Comme je vais éviter les problèmes, je dis au directeur de l'hôtel que ça je sais pas le faire, je ne le fais pas. Voilà, et je lui dis donc d'appeler un professionnel, un plaquiste, ou en tout cas un gars qui sait travailler les faux plafonds et qui sait faire des trappes proprement. Donc là c'est pareil, là je suis sur une autre pièce du bâtiment là. Et là c'est pareil, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui me voient les cassettes d'eau glacée. C'est que là, les vannes à 3 voies, là, donc vanne 3 voies avec un T qui est ici là, on voit que l'accessibilité il est raide quoi. Vous voyez là? Vous voyez, donc là on voit que les servomoteurs thermiques ont été enlevés, enfin, en tout cas il y en a un qui a été enlevé. On voit que c'est un peu le Bronx là, l'accès est merdique là. Donc là je vais vous raconter une petite anecdote sur cette intervention. Donc après avoir dit au client qu'il fallait faire une trappe dans son faux plafond donc de sa chambre là. Donc le client a appelé l'entreprise qui avait fait les travaux. Donc bon, ces travaux qui ont été faits une dizaine d'années, l'entreprise existait toujours. Donc lorsque je suis revenu à l'hôtel pour une autre intervention, donc le directeur de l'hôtel me chope et me dit que l'entreprise qui avait fait les travaux donc était venue voir le problème et avait réglé le problème, avait dépanné. Donc moi j'ai dit au directeur de l'hôtel gentiment, ce n'est pas possible. Et donc on va voir ce qu'ils ont fait dans la suite de la vidéo. Donc vous voyez ici là au fond là, donc il y a la vanne de chauffage, donc comme je l'ai dit elle pissait. Donc là le client là, donc je viens sur son site, il me chope et il me dit j'ai fait venir l'entreprise là pour faire le trou là, donc pour accéder à la vanne, comme je vous l'ai dit là on peut pas y accéder là, on voit que c'est le faux plafond là. Ici c'est un placard là. Et le gars sort au client, écoutez, je vais contrôler si c'est bien ça. Donc le mec embrouille le client. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les vannes de départ chauffage de la chambre. Donc ce qui fait que dans la chambre, vu que les vannes de départ chauffage étaient fermées, eh bien la température a obligatoirement diminué, hein, parce que là on est sur une cassette 4 tubes au glacé au chauffage et les deux fonctionnent. Sauf que vu la température de la pièce, le chauffage doit rester, donc la vanne doit fermer pour pas alimenter l'échangeur. Donc moi le client me chope, il me dit comme ça, genre t'es nul à chier quoi. Donc vu que j'ai galéré quand même pour accéder à cette putain de vanne, elle est vachement loin, au fond elle est hyper difficile d'accès, donc je lui ai dit écoutez, bah, donnez-moi un badge là, on va aller voir. Et donc qu'est-ce que j'ai vu? Donc j'ai vu ce que je pensais voir. Hein. Donc là on est dans le petit local technique là, à côté de la chambre là. Qu'est-ce que je vois? Je vois deux petites vannes qui sont fermées. Et qu'est-ce que c'est ces deux petites vannes là? Ici c'est l'eau glacée. Et ici c'est le chauffage. Alors obligatoirement, c'est là où on voit qu'on prend les gens pour des cons. Hein. Ça pour moi ça s'appelle pas réparer ça. Ça s'appelle petit dépannage à la va-vite là. Donc c'est sûr qu'on chauffe plus la chambre. Mais voilà quoi. Cet hiver, si on ne rouvre pas les vannes, donc déjà il n'y a plus de chauffage, après au niveau de la régulation, il n'y a pas de régulation quoi. La vanne laisse passer tout à bloc. Donc voilà, donc vous voyez, hein, donc je sais pas si le client m'a dit des conneries, mais si l'entreprise qui est venue pour lui faire le trou lui a dit ça, l'entreprise donc lui a dit des conneries quoi, me l'a même entubé parce que c'est pas le cas là. Hein. Fermer deux vannes, c'est pas réparer. Fermer deux vannes, c'est pas résoudre le problème. Donc voilà, il faut vraiment se méfier de tout et il faut tout contrôler quoi. Donc voilà, donc le client va devoir appeler un mec pour faire un putain de trou dans ce putain de placard pour accéder à cette putain de vanne. Hein, ils avaient qu'à choisir un architecte un petit peu mieux, on va dire, avec un meilleur bureau d'études. Les vannes 3 voies auraient été placées au bon endroit, donc accessibles, et il n'y aurait pas eu ce genre de problème. C'est-à-dire faire un trou dans le faux plafond quoi. Bon, cette anecdote est vraiment intéressante hein, parce que bon, le client au niveau technique, même s'il est directeur d'hôtel, son niveau est vraiment très très faible, hein, sa compréhension des choses est limitée. Et donc ce qui est marrant, c'est que lorsqu'il m'a abordé, en gros, comme dans la chambre il ne faisait plus chaud, bah, le problème avait été résolu. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, hein, ce n'est pas le cas. Hein. Mais bon, à partir du moment où le problème a été supprimé, donc là c'est un problème qui est supprimé temporairement, eh bien, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre le dernier moment avant de faire les travaux.
Donc là c'est l'été et sûrement les travaux se feront, l'intervention se fera sûrement l'hiver. Ça c'est un grand classique, hein. Si on peut repousser, on repousse. L'intervention sera faite au dernier moment, quoi, dans l'urgence. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, laisser un commentaire sous la vidéo, la partager et à bientôt pour une prochaine vidéo.